À l'heure où le soleil se couche tôt, où le froid s'installe, il est temps pour vous de rentrer au chaud et d'écouter un conte des nuits glaciales. Notre imagination n'atteindrait-elle pas son apogée lorsque nous sommes enfants ? C'est vrai qu'une fois adulte, cette dernière est malmenée face aux réalités qui se dévoilent à nous. Confrontés au travail, à la vie quotidienne et à ses obligations, on finit par de moins en moins rêver. On oublie de fermer les yeux et d'imaginer pour s'évader. Et pourtant, face à la noirceur de ce monde qui nous entoure, l'imagination est notre seul vrai moyen de s'évader de ce dernier. Et ça, Lucie l'avait bien compris. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de cette petite fille, pas comme les autres. Je ne sais pas à quoi pensait Lucie, lorsque du haut de ses 8 ans, elle subissait les actes pervers de son oncle sur son petit corps meurtri. Mais je suis sûr qu'elle savait que l'amour que lui portait ce dernier n'était pas normal, que c'était les faits et gestes d'un détraqué, d'un pervers, d'un pourri. Je ne sais pas si dans ces moments, elle arrivait à se sauver, à être dans un autre monde, le sien, doux et chaleureux, loin de la réalité poisseuse dans laquelle elle grandissait. Lorsqu'elle est arrivée au foyer, j'ai eu réception de son dossier. Un dossier chargé, lourd pour une si petite fille. Mère alcoolique et droguée, père en prison et oncle vivant sous le même toit, qui se faisait plaisir sur la gamine. Un univers pourri jusqu'à la moelle, qui avait eu raison du langage de Lucie. Car oui, Lucie ne parlait plus depuis longtemps, depuis très longtemps même. Mais elle savait se faire comprendre tout de même. Ces petites expressions parlaient pour elle, comme celles qu'elle affichait en arrivant au centre. Un mélange de peur, d'interrogation et d'une profonde tristesse. Mais j'y décelais aussi, très bien cachée, une infime partie de bonheur, celle-là même que j'ai passé mon temps à faire ressortir tout au long de son séjour, chez nous. Les larmes avaient assez coulé sur ses joues roses pâles. Il était temps de la voir sourire. Avec toute la bonne volonté de l'équipe, on s'est attelé à faire d'elle une enfant heureuse. Mais rien n'y faisait. Hormis quelques sursauts de joie, Lucie restait triste et silencieuse. Elle passait des heures entières à se balancer sur la balançoire de la cour, loin de ses petits camarades qu'elle évitait. Se balançant très haut, comme si elle cherchait à prendre de la hauteur, à élever son âme, ou peut-être même à s'enfuir de ce monde. C'était étrange. Je l'observais souvent agir ainsi, essayant de comprendre ce qu'elle pouvait bien vouloir dire à travers ses balancements frénétiques. C'était fascinant et incroyable. Lucie possédant son propre monde à elle, le même d'ailleurs qu'elle exprimait à travers ses dessins colorés. Il y avait quelque chose de psychédélique et d'étrange, mais de réconfortant. C'était un monde où les dinosaures roses dansaient avec des dauphins sur un soleil doré, dans un décor de jardin de fées. Et au milieu, il y avait une petite fille qui chantait aussi. Il y avait aussi toujours cette balançoire. Je suppose que c'était elle, la petite fille. Ce monde était bizarre, mais il semblait joyeux. Et lorsqu'elle le dessinait, elle avait l'air heureuse. Mais une fois qu'elle avait terminé, une fois que la balançoire était arrêtée, elle retrouvait ses vieux démons, sans que l'on ne puisse rien faire. Les mois ont passé ainsi, sans vraiment obtenir de résultats. Jusqu'à ce soir de septembre, où Lucie a frappé à ma porte. Lorsqu'elle a ouvert, elle tenait un papier dans ses mains. Une lettre pour moi. À peine l'avait-elle posée sur mon bureau qu'elle s'enfuyait dans le couloir. D'abord surpris, je l'ai prise et je l'ai lue. C'était une lettre remplie de fautes, avec des mots d'enfant, mais tellement touchante. Monsieur le directeur, je vous aime bien, vous. Vous êtes gentil avec moi, et tout le monde aussi. Vous vous demandez pourquoi je me balance si haut. Je vais tout vous raconter. Chez maman aussi, il y avait une balançoire. Un jour, je me suis balancée si haut que j'ai atterri dans un autre monde. C'était bien. Il y avait maman qui était une fée. Et tonton était devenu un gentil dinosaure. Il ne me touchait plus. Et puis, on a chanté et on a dansé toute la nuit.
Ce monde était si bien. J'aurais voulu y vivre tout le temps. Quand j'ai rouvert mes yeux, ma tête me faisait mal et je saignais un petit peu. J'ai tellement ri là-haut que c'était pas grave. C'était tellement mieux qu'ici en bas. J'avais qu'une seule envie, c'était d'y retourner. Voilà pourquoi je me balance. Voilà, je vous ai écrit cette lettre pour vous dire merci pour tout. Mais ici, en bas, c'est trop dur pour moi d'oublier. Alors, je vais y retourner. Mais cette fois, j'y resterai pour toujours. Je comprenais dès lors que la première fois Lucie avait dû faire une chute de balançoire et qu'elle avait dû perdre connaissance. Dans cette perte de connaissance, elle avait dû avoir des hallucinations. C'est ainsi qu'elle s'est projetée dans ce monde qu'elle aimait tant. Mais je comprenais aussi, à la fin de la lettre, qu'elle allait recommencer. Et là, j'ai couru le plus vite possible. J'ai couru pour aller vers la cour. Mais je suis arrivé trop tard. Lucie, qui était montée si haut avec la balançoire, avait certainement sauté pour atterrir la tête la première au sol, en se faisant le coup du lapin. La petite était morte. Il n'y avait plus rien à faire. Lors de son enterrement, il n'y avait pas grand monde. Mais j'ai vu sa maman, et surtout son oncle. J'ai attendu la fin, puis je me suis dirigé vers cet homme. Et je lui ai collé un poing en pleine gueule, en espérant qu'il tombe, et qu'à son tour lui aussi il se brise la nuque. Ça n'a pas été vraiment le résultat que j'ai eu. Il a eu le nez cassé et je me retrouve avec une plainte. Mais disons que c'est un petit message de Lucie. Un message qui, je l'espère, le fera réfléchir. La balançoire de la cour fut retirée dès le lendemain de l'accident. Mais elle est toujours ici. Nous l'avons gardée. Elle trône dans la vitrine du hall du foyer, avec ces mots en dessous. Voici la balançoire de Lucie, la passerelle pour un monde meilleur.